Bonjour chers amis, bonjour chers camarades, je suis Cohen, plus connu sous le nom de Spandam sur YouTube, et je suis aujourd'hui sur cette chaîne de Solidaire pour vous parler des éleveurs qui donnent le pouvoir à leurs bourreaux. Et oui, les éleveurs sont en colère du fait de la baisse de leurs revenus. Principale cible de leur colère, la grande distribution. En effet, celle-ci s'accapare des marques juteuses, notamment sur le lait, ou encore met en rayon de la viande d'origine étrangère qui constitue une concurrence déloyale selon les éleveurs. C'est ce que les médias nous présentent régulièrement, et il n'y a pas grand intérêt à développer encore une fois cet argument. Néanmoins, un fait est plus surprenant. Le syndicat majoritaire de la profession agricole, la FNSEA, est dirigé depuis 5 ans par Xavier Belin, qui est également président d'Avril Sophie-Protéol. Avril Sophie-Protéol est un groupe agro-industriel qui produit des biodiesels. Et il est même premier producteur européen, mais il a bien d'autres activités. On peut même dire qu'il s'agit d'une puissance capitaliste tentaculaire. Avril Sophie-Protéol, en plus d'avoir un nom super chiant à prononcer, regroupe 150 sociétés différentes et est présente dans 22 pays et pèse 7 milliards d'euros. En France, le holding fournit donc 100 000 agriculteurs en divers produits phytosanitaires, en semences, en matériel agricole et en investissements financiers. Ces derniers lui rendent, mais n'ont évidemment aucun pouvoir de décision sur les prix, les produits de leur récolte, notamment les graines de colza et de tournesol. Une partie de ces produits est transformée, toujours par les holdings, en huile alimentaire, en biocarburant et en divers produits nécessitant un cœur huileux, comme les peintures glycéraux. L'autre partie, les tourteaux, les résidus solides des graines après extraction de l'huile, est destinée à l'alimentation animale et donc vendue à 175 000 éleveurs. Les éleveurs et les agriculteurs sont donc très dépendants de cette holding, mais l'affaire ne s'arrête pas là. Avril Sophie-Protéol, comme toutes les entreprises capitalistes, qui veut se maintenir, est condamné à grossir toujours plus. Sophie-Protéol cherche tous les débouchés possibles pour un produit, comme le biodiesel, et s'implante dans les filières pour les contrôler et les optimiser. Ainsi, elle tend vers un monopole qui a alerté la Cour des comptes en 2002. Les dirigeants, dont Xavier Belin, souhaitent donc une forte industrialisation du secteur et de l'agroalimentaire. La ferme des 1000 vaches en est un exemple. Globalement, il y a une volonté de développer des unités de production très concentrées et de détruire les petits éleveurs et les petits exploitants agricoles. Cette révolution industrielle du monde agricole entraîne évidemment des effets indésirables pour le consommateur, mais pas pour Sophie Protéol. Ainsi, la concentration de l'élevage et de l'agriculture entraînera une extension de l'utilisation des antibiotiques et divers produits médicamenteux, secteur que la holding contrôle, une utilisation des OGM que la holding développe, une augmentation de l'utilisation des produits phytosanitaires qu'elle vend, une augmentation de la consommation de carburant du fait que les parcelles agricoles seront plus grandes, plus productives, et les opérations d'épandage certainement plus réguliers. Elle produit du biocarburant et du matériel agricole, de plus en plus énergivore. Une augmentation des prêts financiers pour les exploitants pour s'adapter à cette révolution, que le holding leur proposera via son secteur financier pour boucler la boucle. Sans oublier que Sophie Protéol, via la FNSEA, possède un levier politique très puissant. Dans l'ombre, c'est elle qui définit la politique agricole du pays. Via ce levier politique, donc, Sophie Protéol a un certain contrôle sur les subventions accordées au monde agricole. Penchons-nous sur la plus célèbre, la subvention de la PAC. Les subventions se définissent par rapport à la surface exploitée. La politique de la PAC favorise donc les grosses exploitations au détriment des petites. Pour comparaison, il existe une subvention similaire aux USA, mais qui se base non pas sur la surface, mais sur la production. La subvention ne prend pas en compte l'état du marché. En gros, il est toujours plus intéressant d'exploiter de grandes parcelles d'oléagineux, colza, tournesol ou de céréales pour limiter les risques. Toujours aux USA, la subvention prend en compte l'état du marché, accorde plus de crédits sur les secteurs en difficulté et moins pour ceux qui se portent bien. Ainsi, la politique de la subvention de la PAC va exactement dans le sens de cette holding, et ce n'est pas accidentel. Il est intéressant également de souligner qu'Avril Sophie-Protéol a des parts dans le journal Le Monde et possède également le groupe France Agricole, dont le magazine du même nom est leader de la presse agricole. Ainsi, elle est en capacité de faire un travail idéologique, d'attirer l'attention ailleurs, sur les marges des grandes surfaces par exemple, même si effectivement les grandes surfaces sont également un facteur d'appauvrissement des petits producteurs et d'entretenir une image favorable auprès des agriculteurs. Nous pouvons très vite constater que les petits exploitants sont les dindons de la farce. Xavier Belin et la FNSEA les envoient se défouler contre les ennemis apparents, les grandes surfaces, le gouvernement, les concurrents étrangers, pendant qu'ils détruisent leur profession en faisant mine de les soutenir. Une entreprise aussi gigantesque que Sophie Protéol, dont le pouvoir économique, politique et médiatique est si ramifié,
et dont les décisions ont un tel impact sur la société française dans son ensemble, voire au niveau international, n'a aucune raison de rester entre les mains de quelques capitalistes assoiffés de profit. Sophie Protéol est l'un des responsables de l'accentuation de la désertification rurale, de la concentration des terres agricoles dans un nombre de mains de plus en plus réduit et de l'appauvrissement des petits exploitants. Il y a pourtant une nécessité économique et écologique de redynamiser les territoires ruraux. Les éleveurs qui manifestent leur colère aujourd'hui devraient avoir en tête ces quelques vérités sur la véritable nature de Sophie Protéol, et leur apparaîtrait alors clairement que leur unique issue repose sur la nationalisation et la gestion démocratique par les travailleurs de Sophie Protéol, d'une part, mais aussi de l'ensemble des secteurs clés de l'économie française. Et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est ma première vidéo chez Solidaire et j'en suis très content. Moi, Spandam Cohen, membre de la JC Malouine, je tiens à remercier Florian de la JC Bordelaise de m'avoir invité à animer aujourd'hui cette petite vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker cette vidéo pour que les gens puissent entendre ce message. Je vous remercie et nous vous disons à bientôt pour une prochaine vidéo.